Le pape dénonce l'arrogance de l'envahisseur en Palestine. Le pape serait-il antisémite? Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. C'est de créer une cagnotte, si la loi le permet, afin de l'offrir à toute personne israélienne qui livre M. Netanyahou à la CPI. Il vient dire ça sur une chaîne pro-israélienne. Hein. Regardez le visage de celui-ci. On dirait qu'il a envie de le gifler. Les amis, aujourd'hui, on va parcourir quelques faits marquants de l'actualité. Le pape dénonce l'arrogance de l'envahisseur en Palestine. Ont été prononcés devant des diplomates au Vatican quelques jours après son appel à enquêter sur les accusations de génocide menées par Israël à Gaza. Ça chauffe. Même le pape s'y mêle. Le pape serait-il antisémite? Écoutons. Il a déclaré: je mentionne simplement deux échecs de l'humanité aujourd'hui, l'Ukraine et la Palestine, où les gens souffrent, où l'arrogance de l'envahisseur l'emporte sur le dialogue. L'arrogance de l'envahisseur. L'arrogance de l'envahisseur, là, on parle pour la Palestine d'Israël. Le qualificatif, donc, s'adresse aussi bien pour l'Ukraine à la Russie de Vladimir Poutine qu'à l'Israël de Benyamin Netanyahou. C'est donc la première fois que le Saint-Siège met les deux nations sur un pied d'égalité en matière de violence armée, de violence guerrière. Aucune réaction pour le moment d'Israël, mais la condamnation est extrêmement clair. François prie régulièrement pour les populations de Gaza et d'Ukraine, mais aussi pour la libération des otages israéliens retenus par le Hamas. Le 14 novembre dernier, le pape a d'ailleurs reçu au Vatican 16 ex-otages israéliens, 10 femmes, 4 hommes, 2 enfants, libérés après des mois de captivité à Gaza. À plusieurs reprises, il a aussi reçu des membres de familles d'otages. Il demande instamment la libération des otages. Dans un livre paru ce mois-ci, il y a quelques jours, François a pour la première fois évoqué, c'est beaucoup plus grave, des accusations de génocide à Gaza. Il écrit notamment dans ce livre, d'après certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide. Est-ce que Benyamin Netanyahou aura le courage de traiter le pape d'être antisémite? D'après plusieurs témoignages, François utiliserait d'ailleurs régulièrement le mot génocide dans ses échanges privés. Cette fois-ci, il l'a écrit noir sur blanc. Ces propos ont soulevé l'indignation de représentants d'Israël qui estiment, comme toujours, ça ne loupe jamais, qu'un tel jugement alimente les actes antisémites. Alors sur le plan diplomatique, surtout s'ils ont esquivé, un tel jugement alimente les actes antisémites. Ils n'ont pas eu le courage de dire que le pape est antisémite. Il n'y a pas d'ambiguïté, la position du Vatican est très claire. Le Saint-Siège reconnaît depuis 2013 l'État de Palestine, avec lequel il entretient des relations diplomatiques et il soutient la solution à 2 États. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'utilisation de ce mot génocide sous la plume du pape, en se posant la question et en demandant à l'ONU, aux instances internationales, de répondre à la question. L'étau se resserre autour d'Israël. Ils n'ont pas osé le traiter d'antisémite. Donc, ils ont dit qu'ils favorisent l'antisémitisme. Le pape est dans son rôle, œuvrer pour la paix et dénoncer la barbarie. Bon, on passe au titre suivant. De Villepin, toujours digne. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, le mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera. Et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Dominique de Villepin, depuis le début de ce conflit, est resté constant dans sa position. Il n'a jamais vrillé.
Et vraiment, c'est un grand homme. Tweet suivant, je propose de créer une cagnotte afin de l'offrir à toute personne israélienne qui livre M. Netanyahou à la CPI. Et moi, alors moi, je vais proposer quelque chose qui va plaire à Monsieur Messia, parce qu'il faut qu'on apprenne des Américains et aussi des Israéliens, mais aussi de l'expérience de Jean Messia, c'est de créer une cagnotte, si la loi le permet, afin de l'offrir à toute personne israélienne qui livre Monsieur Netanyahou à la CPI. Ça... Il vient dire ça sur une chaîne pro-israélienne. Hein. Regardez le visage de celui-ci. On dirait qu'il a envie de le gifler. Peut être des anciens du Mossad, des anciens du Shabbat, et ça serait une très bonne chose pour l'humanité. Regardez son visage. Il est venu marquer un coup. Il a fait ce qu'il avait à faire. La suite ne le concerne plus. Créer une cagnotte, quatre une tête de linotte. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Excellente idée. Bref, passons au tweet suivant. La France est complice d'un criminel de guerre. Mandat d'arrêt de la CPI. Benjamin Netanyahou bénéficie d'une immunité, estime le ministre des Affaires étrangères français. Waouh, que dit les commentaires? Si cela est vrai, si pour négocier un cessez-le-feu au Liban, la France donne l'immunité à ce criminel de guerre, il ne s'agit que d'un cessez-le-feu dont le mec est blanchi par la France et dans 3 mois, il recommence à massacrer les Libanais. Macron est complice. Criminel contre l'humanité selon la CPI à l'instar du régime nazi. Ce pays me fait honte. On passe au tweet suivant. À un moment, ce serait bien d'arrêter de se foutre de notre gueule. Une question supplémentaire sur le mandat d'arrêt concernant Benjamin Netanyahou. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué à 11h tout à l'heure disant qu'il bénéficie d'une immunité. Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'il ne sera pas arrêté s'il foule le sol français? Je vais vous redire ce qu'a exprimé, je pense, clairement Jean-Noël Barrot, à savoir que la France respectera, comme toujours, le droit international, à savoir d'une part son obligation de coopérer avec la CPI, mais également effectivement le respect du statut de Rome qui prévoit des cas d'immunité pour les chefs d'État et les dirigeants. Ok, donc pour Netanyahou, immunité, parce qu'il n'a pas signé le traité de Rome, mais pour Poutine, pas d'immunité. Lisons ce que dit l'article 27. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, en particulier la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre du gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Alinéa 2. Les immunités ou règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Donc, on ne sait pas où le ministère des Affaires étrangères français est allé piocher sa loi d'immunité. Que disent les commentaires? La France respectera le droit international en lui faisant caca dessus. Ça doit faire quelque chose quand même de sortir des éléments de langage tout en sachant pertinemment qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. On passe au tweet suivant. Guillaume Ancel sur l'immunité accordée par la France à Netanyahou. Moi, j'avais appris quand je faisais un petit peu de droit que le droit s'applique de la même manière à tout le monde. Sinon, ce n'est plus du droit. C'est quand même intéressant de rappeler que l'autre grand dirigeant qui est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est juste Vladimir Poutine. Alors quand on parle de Vladimir Poutine, ça ne nous pose aucun problème d'appliquer le droit. Et puis d'un seul coup, parce qu'on parle de Benjamin Netanyahou qui est juste en train d'emmener Israël au bord du gouffre, on dit « Ah oui, mais attendez, il faut réfléchir parce que quand même le droit ne s'applique pas de la même manière ». Moi, j'avais appris quand je faisais un petit peu de droit que le droit s'appliquait de la même manière à tout le monde. Sinon, ça n'est plus du droit. 2 poids 2 mesures. On passe au tweet suivant. Benjamin Netanyahou ira à Paris faire du shopping avec sa femme Sarah et ne risque pas d'être arrêté parce que la France s'est couchée, répété 2 fois avec délectation. On dirait qu'humilier la France est devenu un sport national en Israël. Vous comprenez la colère aujourd'hui de la gauche française qui aurait rêvé de cette image de Benjamin Netanyahou qui pose le pied en France et puis menotté, arrêté. Voilà, David, on y est. C'est ça qui est important ce soir, voilà, pour nos téléspectateurs. Je bois ce soir, David, les larmes des gauchistes. Je suis content déjà d'avoir lu les tweets
d'Aymeric Caron, de Rima Hassan en train de pleurer. Alors Rima Hassan, elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est prendre son kéfier, ou plutôt son torchon, et se moucher avec. Parce que Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée véritablement aujourd'hui. Je suis très content et je bois ce soir les larmes de tous les gauchistes et j'ai hâte de voir encore des tweets inondés Twitter. Ouh, quelle arrogance. Que disent les commentaires? Il faudra expliquer à ce gros connard qu'il rêve. Si Netanyahou pose un seul pied sur le territoire français, ce sont les Français, les vrais, ceux du pays des Lumières, qui arrêteront le criminel Netanyahou et le livreront à la CPI. Passons maintenant à cette courte vidéo YouTube d'un député belge qui va demander à son ministre: Netanyahou sera-t-il arrêté sur le sol belge? Écoutons. Il y a une semaine, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. C'est une décision historique. C'est la première fois qu'un dirigeant allié de l'Occident est condamné par la Cour pénale internationale. Alors je vous pose la question très simplement et très clairement. J'ai une seule question, Monsieur le Premier ministre. Comme ça, la réponse peut être claire. Allez-vous, oui ou non, si Benyamin Netanyahou arrive ici en Belgique, est-ce que l'État belge va l'arrêter ou va le laisser en liberté? La Belgique assumera sa responsabilité. Il ne peut y avoir deux poids et deux mesures par rapport à ça. Le peu de crédibilité qui nous reste, je pense que c'est maintenant qu'il faut l'exercer, c'est maintenant qu'il faut appliquer le droit international. Je prends acte, Monsieur le Premier ministre, et j'espère que les autres dirigeants européens prendront la même position. Et il faut rappeler des dirigeants comme Monsieur Macron en France que le droit international ne peut pas être utilisé à géométrie variable en fonction de nos intérêts et en fonction de qui est condamné. Le droit international s'implique à tous. Sans justice, il ne peut pas y avoir de paix dans ce monde. Bravo, Monsieur le ministre. Au moins un ministre de l'Occident qui ne se défile pas. Tout suivant, cette fois-ci, on revient en Afrique, au Sénégal. Le président Diomaye Faye dit: la France a esclavagisé, colonisé et est restée. Si vous inversez les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée puisse avoir une base militaire en France. En exclut, le président Bassirou Diomaye Faye s'exprime sur la présence militaire française au Sénégal. Écoutons-le. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur. Pour qu'il a peur de dire fermement qu'ils doivent partir. Ils doivent partir. Quel pays de l'Occident accepterait une autre armée sur son territoire? Ça n'a pas de sens. Suivant les calendriers établis. Ok, que disent les commentaires? L'armée française, il faut piller les bagages, rentrer chez vous, vive le Sénégal libre. On passe au dernier tweet. 17 ans après, Poutine s'excuse auprès de Merkel de l'avoir effrayé avec son chien. Et puis 17 ans après, Vladimir Poutine s'excuse auprès d'Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande a confirmé dans une autobiographie qui vient de paraître qu'elle avait très mal vécu cette scène, la présence du labrador du président russe pendant un entretien avec lui en 2007. Parce que la chancelière allemande, à l'époque, elle avait la phobie des chiens. Elle l'a toujours, d'ailleurs, c'est de notoriété publique. Écoutez la façon dont Vladimir Poutine, un sourire au coin des lèvres, est revenu hier soir sur cette histoire. Je me tourne à nouveau vers elle et lui dis: Angela, excuse-moi, je ne voulais pas te faire de la peine. Au contraire, je voulais créer une atmosphère favorable à notre Ce gars, c'est un salaud. Il voulait créer une atmosphère favorable. Conversation. Je m'excuse. Je comprends que c'est peu probable aujourd'hui, mais si vous revenez un jour, je ne le ferai plus. Et puis... Poutine, c'est un vrai rigolo. Que disent les commentaires? Ils voulaient créer une atmosphère favorable pour leur discussion. C'est ça qu'on appelle la maîtrise des enjeux politiques, voire de la négociation. L'homme de la situation.
c'était quand même un manque de respect de sa part de laisser son chien venir aussi près. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.